Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le touche-à-tout reprend une nouvelle saison. Et qui dit nouvelle saison, dit nouvel équipement. Vous devez trouver que je suis encore plus beau aujourd'hui, parce que là, on est en HD. Et pour ma première émission, j'ai choisi quelqu'un de très beau aussi pour m'accompagner. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, puis je l'entends rire, là, le directeur général de l'Institut du troisième âge, mon ami Roger Labbé. Alors, bonsoir Roger. Alors, les gens vont te voir en toute splendeur parce qu'on diffuse là pour la première fois en HD. Oui, on est un peu excités, hein? Oui, j'ai vu les équipements tout à l'heure et mon Dieu, c'est assez impressionnant. Merci, là. Oui. Donc, quand je te présente comme le directeur général de l'Institut du troisième âge, tu viens nous parler des cours qui se donnent à la Maison de la Culture. C'est ça. La prochaine programmation. Donc, quand on dit Institut du troisième âge, donc c'est pour les personnes du troisième âge. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, absolument pas. On parle de l'ITAT, là. Et tu fais bien de le mentionner parce que j'ai souvent des appels. Moi, je ne sais pas, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 22 ans. Est-ce que je peux suivre des cours? Ben oui. C'est sûr que la majorité de la clientèle, ce sont des personnes soit pré-retraitées ou à la retraite, mais on a beaucoup de gens là qui viennent vraiment pour apprendre. Oui, bien moi, j'ai déjà eu, dans mes cours d'espagnol, une jeune étudiante du cégep qui s'en allait faire un stage dans un pays latino-américain. C'est vrai. Et elle baissait la moyenne d'âge. Mais elle était excellente déjà. Elle avait un espagnol de base très, très, très bien implanté, là. Puis elle venait se perfectionner avec Margarita. Puis elle était très correcte. Alors, autrement dit, ça s'appelle l'Institut du troisième âge, mais c'est pour tout le monde. Oui, je pense qu'on devrait peut-être appeler ça l'ITAT, tout simplement. OK. On va y revenir là-dessus de toute façon tout à l'heure. OK. Oui. Alors là, tu viens ici, là, on est au début du mois de septembre. C'est le temps de s'inscrire, j'imagine, pour la période automnale. Là. Tout à fait. Alors, les cours vont avoir lieu de quelle date à quelle date cette année? Les cours débutent la semaine du 25 septembre pour se terminer selon les cours fin novembre et quelques-uns exceptionnellement en décembre. Donc, ça dure à peu près une dizaine de semaines? C'est toujours une dizaine de semaines, 20 heures. Règle générale, c'est 20 heures par semaine. Je dis bien règle générale parce que des cours, c'est 15, d'autres 30. C'est 20 heures pour l'ensemble? Pour l'ensemble. J'ai dit par semaine. Hein? Tu as dit par semaine? Voilà. Le troisième âge. C'est le troisième âge. Alors, Roger, on va parler de programmation, mais si les gens qui nous écoutent, là, est-ce qu'ils ont un moyen de trouver la programmation quelque part? Oui, les gens ont reçu vers la mi-août, quelque chose comme ça, le dépliant Loisirs et Culture, le service Loisirs et Culture qui est distribué par la ville de Thetford. Et également, ils peuvent aller sur notre site Internet qui est le www.itat-union.com, mais ça, tout sera affiché à l'écran à un moment donné. OK. Alors, dans le programme de la ville de Thetford, là, le cahier Services et loisirs automne 2017, on s'en va en page 8 et 9. Voilà. OK. Alors, on part, parce qu'on a juste 13 minutes. Oui, on fait ça vite. Alors, on commence par l'anglais. Voilà. Il y a l'anglais au quotidien ou l'anglais de tous les jours, les cours seront donnés par Heather ou Hartley Hollis. Ils vont voir comment ils vont se partager la tâche. Ensuite, l'anglais de voyage. Alors, la différence, c'est que le vocabulaire est beaucoup plus axé sur les situations qu'on doit vivre en voyage. Et ça, c'est donné par Thérèse Sheffield et André-Pierre Chartrand. On continue dans les langues, l'écriture, évidemment, avec nul autre que Daniel Dussault, qui vient justement de lancer un nouveau livre. L'espagnol, qui ne connaît pas Margarita Rosa Ospino. Oh, Ladies Guerra Ramos. Ladies Guerra, oui. Mais à l'automne, ça va être Madame? C'est Margarita. Margarita. Oui. Et l'italien, avec une Italienne, Angela Di Battista. Je vais rapidement, mais... Bon, problématiques et enjeux contemporains, ça, ce sont des conférences le lundi soir qui sont données par les profs du cégep sur différents sujets. Psychologie, sociologie, économie, politique, on touche à tout. C'est très populaire, hein? Très populaire et tellement intéressant. Bon, en technologie, on va offrir des cours de tablettes Android, Apple et Facebook. OK? Et Facebook, peu importe si on a une tablette Android ou Apple, ça, là, il n'y a pas de quand on parle d'Android, là, c'est tout sauf Apple. Tout ce qui n'est pas Apple, c'est Android. Ça tout peut à fait. N'importe quelle sorte de tablette. Autrement dit, vous donnez des cours pour tout le monde. Voilà. Peu importe qu'est-ce que tu as dans les mains. Voilà. 8 personnes par groupe. Parce que c'est un enseignement très, très individualisé. Ah, ben oui, hein, à 8, là.
Pas pire, hein? Oui. Bien, règle générale, on tend aussi à ça, 8 personnes là, par groupe. C'est sûr, quand on arrive en langue, il peut y en avoir 10, Oui. mais par contre, il peut y en avoir 6 d'un autre. 10 plus 6 fait 16, j'ai 2 groupes. Ah oui, OK. Ah Toi, oui, à j'ai tes calculs, j'ai toi. ce privilège-là, oui, OK, de, oui, de oui. décider. OK. Une nouveauté, on essaie, j'ai hâte de voir, initiation aux échecs. Ah oui, oui, Ça oui. pourrait- Là, on ça- est rendu en page 9. On est en rendu haut, à là. page OK, 9. parfait. Ça pourrait être intéressant. Et éventuellement, si on pouvait partir un groupe, évidemment 8 personnes, si possible, et un petit peu plus tard, ça l'intéresserait peut-être la ville d'initier des jeunes et, avec le temps, faire des petites compétitions entre adultes et jeunes. Ah ben oui. Ça me plairait beaucoup. Ah ben beaucoup, OK. beaucoup, beaucoup. 55 ans au volant. Ça, Et ça vi- revient, ça. Ah oui, ça revient. Ah, puis c'est encore le même qui donne le cours. C'est là, toujours l'ex-policier, Régent Saint-Hilaire, Régent, tout oui. à fait. Il y a une date d'indiquer, mais cette date-là est rarement respectée. On attend les inscriptions et puis à un moment donné, on part. OK. Peinture à l'huile, petite particularité à cette session-ci, il y a seulement 6 cours de 3 heures. Notre... Ah, c'est notre- Martine encore? oui, c'est Martine Cloutier et la carrière de Martine, là, ça fait ça, là. C'est incroyable. Donc, elle a moins de temps consacré à Elle n'avait l'enseignement. pas de temps du tout, au mois de septembre. C'est pas grave, on la garde. En tout cas, pour le moment, puis on espère pour longtemps aussi. Préparation à la retraite. Ça, la même chose, il n'y a pas de date. Et c'est drôle parce qu'on a, à un moment donné, un appel de la commission scolaire, un appel du Ah CLSC, oui, 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 cégep, hôpital. Et là, il y a des groupes qui se forment et ça peut partir n'importe quand pendant la session. OK. Alors ça, c'est pas un problème. Et c'est Maurice encore qui donne, Maurice Grégoire. qui Maurice donne le Grégoire, toujours avec des invités. Encore là, on aborde différents sujets, que ce soit financier, même sexualité, dans ces cours-là. Et les deux derniers, Tai Chi et Yoga, qui sont encore très, très, très populaires. Et j'ai envie de dire, particulièrement au niveau du yoga, c'est vraiment adapté au troisième âge. Exemple, il y a un exercice que vous devez faire assis par terre, vous n'êtes pas capable. On s'assoit sur une chaise. Oui, OK. C'est pas plus grave que ça, là. C'est vrai. Guylaine a vraiment adapté le contenu du cours pour tout le monde. Donc, on vient de parler là, Oui. de l'ensemble des cours que Voilà. vous offrez. Les gens qui nous écoutent, là, puis qui ont ça dans les mains, ils sont intéressés. Puis là, il y a le formulaire d'inscription en bas. Mais est-ce que c'est la seule façon qu'on peut s'inscrire, ça? Non, évidemment, je pense qu'il est important de souligner, même si c'est le cahier de la ville, nous, à l'ITAT, il n'y a pas d'inscription en ligne. Il faut vraiment remplir le formulaire d'inscription. OK. Si vous connaissez des gens qui demeurent à l'extérieur de Thetford, alors dites à ces personnes-là d'aller sur notre site Internet. Ils peuvent regarder la programmation, imprimer le formulaire. Et s'ils n'ont pas d'imprimante, nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, Puis le numéro du cours. ouais, c'est ça, le code du cours. Parce Et que voilà, c'est c'est écrit réglé. ici, Là. là, Oui. c'est facile. Là. Et même les gens qui ont déjà suivi des sessions avec nous, ils n'ont même pas besoin de remplir l'inscription. J'ai déjà OK. tous les détails. Ah oui, OK. L'important, c'est de mettre sur le chèque Le numéro du cours. OK. Oui, Mais, tout à fait. Roger, il nous reste seulement 5 minutes. Oui, on va vite. Quand est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que c'est le temps, là? C'est absolument le temps. J'ai déjà commencé à avoir des téléphones. Ah, OK. Même si je ne suis pas encore au bureau parce que la ville prend mon bureau tout l'été, les gens m'appellent, je leur dis ceci, remplissez le formulaire, soit que vous le postiez, et si vous passez à la Maison de la Culture, laissez l'enveloppe à la secrétaire. Elle est habituée, elle ouais, a une elle va te enveloppe le pour donner, nous. oui. Oui, alors c'est pas compliqué. Ou sur place, le 18 septembre de 1h à 7h le soir. OK. Mais comme la ville, là, pour les préinscriptions, est-ce qu'on a le droit au rabais de 10 Non, malheureusement, l'ITAT, c'est vraiment indépendant de la ville. Donc, le 10 de rabais qui peut s'appliquer pour la ville, c'est pas pour l'Institut du troisième âge, ça. Et là, je regarde rapidement, là, puis alors les coûts d'inscription, c'est à peu près toujours le même, À peu près. 95. Oui. Donc, c'est moins de 5 de l'heure. C'est ça, c'est à peu près 415 Alors, ça fait pas cher, là. Non, ça veut te dire pas qu'on du peut tout. pas se priver Surtout de qu'on ça. a des animateurs vraiment Oui, des compétents. compétents, là. c'est le mot que je cherchais, oui, Oh, oui. tout à fait. Ben, on Oui. prend Thérèse Sheffield qui enseignait l'anglais au cégep de Thetford. Heather Hartley Margarita, qui Oui. donne des cours d'espagnol. Elle a elle a un diplôme universitaire. Oui. Là. Alors, Oui. on n'est pas... On est chanceux. Ah oui, on est chanceux. On est tellement chanceux qu'on sort maintenant de la MRC. On a des gens qui viennent de partout. Ah oui. Sainte-Croix-de-Lobinière, Saint-Georges, Victo, bon. Bon. Mais là, Incroyable. comment Oui. on fait pour les paiements? Bon, pour les paiements, vous joignez un chèque
libellé à l'ordre de ITAT, tout simplement, oui. ou en argent. Ah, bon, Alors, bon, c'est les OK. deux façons. Et le chèque, je dis toujours aux gens, post-daté. Datez-le du début du cours. Ah, OK, le Ça premier commence le cours. 26 septembre. Oui, oui, Pas de oui, problème. OK. Tu me disais tantôt que vous autres, vous n'êtes pas... les gens ne sont pas obligés de s'inscrire. Bien, ils ne peuvent pas s'inscrire en ligne. Non. Mais si je prends ce programme-là, moi, puis je m'en vais à la dernière page, Roger, Oui. c'est écrit virage numérique. Ils disent que ça va être une des dernières fois qu'on va avoir un cahier dans sa forme actuelle, puis qu'il va falloir s'inscrire. On pourra s'inscrire sur le web. Puis, alors, est-ce que vous autres, vous allez suivre parce que vous êtes dans le programme de la ville, là? Oui, c'est des choses qu'il va falloir discuter avec la trésorerie, première des choses. Parce qu'à ce moment-là, ça entraîne des coûts de carte de crédit ou Oui, des oui, choses oui, comme oui, ça. oui, oui. Pour le moment, ce n'est pas l'intention. On verra. On continue, c'est-à-dire, on continue de se tenir au courant. Je sais que ça s'en vient, le virage numérique. C'est pour ça que moi, j'invite les gens d'aller sur notre site et au moins pour l'ITAT, de s'inscrire à l'infolettre. C'est pas compliqué sur la page d'accueil. Vous descendez, vous pouvez vous inscrire. Il y a des très grosses chances que lors de cette session ici, nous ouvrions un compte Facebook. Moi, j'aurais envie de l'appeler ITAT. C'est plus facile. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à me téléphoner. Alors, D'ailleurs, donne-nous les numéros de téléphone. Bon, mon numéro, là, c'est celui que je donne en premier dans le cahier. OK. Le 418-335-0925. Alors, vous pouvez me rejoindre en tout temps ou laisser un message. Alors, vous appelez à la ville, 335-2981, poste 304. Mais il n'y a pas toujours quelqu'un au bureau. OK. C'est sûr, comme au début de la session, le mois de septembre, je vais être beaucoup plus présent. Mais lorsque tout est parti, tout va bien, je ne passe pas mes journées-là. Je n'ai pas tourner commencé les à pouces. tricoter encore. Ah là. non? Ah bon, bien, ça broderie pourrait non être un plus. beau cours que tu pourrais suivre, ça. Parce qu'il n'est pas là, le tricot. Non, mais il y a des ateliers, c'est-à-dire que les dames se rassemblent pour parler, tricoter, là, mais ce n'est pas des cours. Bon. C'est pour ça que ce n'est pas là-dedans. Bien, Roger, je te souhaite beaucoup d'inscriptions pour la Oui. session d'automne. Puis on te réinvitera au début de... Absolument. pour la session d'hiver. Ça va me faire plaisir. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais bien. Et on va parler d'un sujet aussi que je connais assez bien. On va parler du chemin des artisans. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la présidente du chemin des artisans, Mme Brigitte Desjardins. Bienvenue à l'émission, Brigitte. Merci, Pierre. Alors là, c'est en fin de semaine, là. Ça commence en fin de semaine, hein? Oui. C'est quoi les dates, là? 16-17? 16-17, puis la fin de semaine suivante, c'est 23-24. Donc, c'est toujours là pour que les gens se posent des questions. C'est pas compliqué. Le chemin des artisans, c'est toujours les 2 dernières fins de semaine complètes Complète du de mois septembre. de septembre. C'est bon. Donc, T'as étant compris. donné qu'il n'y a pas de 31 jours en septembre, donc c'est pour ça qu'on recule au 23-24. C'est ça. Donc, en fin de semaine, c'est le début de la 19e édition. Vous allez avoir combien de créateurs, combien d'exposants cette année? Cette année, 49 exposants, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté. Notre chiffron ne marche pas, mais comme ça, on s'en souvient bien. Donc, 49 exposants dans différentes disciplines. On pourra en parler tantôt Oui. si tu veux. Et on est répartis sur le territoire de la MRC des Appalaches, puis une petite incursion dans l'érable. Oui. Et cette année, le village ou la ville d'accueil, c'est? La ville d'accueil, c'est d'Israéli qui fête un anniversaire important, 150 ans. Alors, c'est la municipalité ou TES, dans le fond, c'est celle qui nous reçoit dès le début, dès qu'on commence à parler du chemin pendant l'hiver. Oui. On est avec eux et puis on est avec... Ils nous ont reçus comme des rois d'ailleurs quand on a l'année dernière, pas l'année dernière, la semaine dernière, il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 Ah, semaines. on était là ensemble. Oui. Il y a 2 Au semaines, mois quand d'août, on là. a dévoilé exactement où est-ce qu'on était pour être, où étaient pour être répartis les créateurs. Alors ça, c'est la chance qu'on a eue d'avoir d'Israéli comme municipalité hôtesse sur le bar à la marina qu'on était. Sur Ah le bord oui, de et l'eau. puis c'était tellement beau, la C'est nouvelle marina. magnifique. C'est à l'endroit idéal. Donc, si je comprends bien, il va y avoir des artisans, des créateurs à d'Israéli. Ils en ont, oui. Et où ailleurs? Alors, d'Israéli, il y en aura à 2 endroits, au Parc de la Gare et au Cabaret des Arts. Oui. Ensuite, Vimy Ridge.
tout Oui. à côté. Vimy c'est un centre communautaire à Vimy Oui, Ridge. oui. À Thetford Mines, il n'y a que des gens qui sont dans leur atelier, dans leurs vrais ateliers, dans notre dépliant. Oui. Tu vas voir toute l'information est là. Oui. Ensuite, si on va à Broughton, Broughton, c'est un pôle où on a réuni les 3 municipalités. Saint-Pierre, Saint-Pierre de Broughton, East Broughton, puis Sacré-Cœur de Jésus. Oui. Ça forme un pôle. Alors là aussi, on a des gens qui sont à la salle municipale, puis à une autre salle dont j'oublie le nom. Oui. Seigneur, excuse-moi. Oui, oui. On s'en va à Saint-Jacques-de-Leeds. Saint-Jacques-de-Leeds, c'est un pôle pour la 2e année. C'est le pôle de notre co-présentateur qui est les maîtres constructeurs Saint-Jacques. Ils nous reçoivent dans leur maison modèle et on est aussi au site patrimonial. Ah oui, Et dans ça, la c'est vieille école, extraordinaire, là? dans Oui, la ah oui, vieille OK, école. oui. Ça, c'est vraiment formidable d'être là. Puis plus ça va, plus le chemin va essayer d'exploiter les sites patrimoniaux qu'on a sur notre territoire, de sorte qu'on a deux de nos créateurs qui sont au Manoir d'Irlande, qui est aussi un site patrimonial. Ah oui, c'est de toute C'est beauté. magnifique. Surtout à l'automne, quand on arrive là, puis juste à côté, dans le cimetière, les arbres colorés, c'est de toute beauté. C'est émouvant d'être Oui. là. Ah oui. Puis notre dernier pôle est dans l'érable, à Plessisville. Et c'est la première fois que Plessisville nous reçoit. Et on est dans leur centre communautaire, là aussi, Qui est le centre de toute culturel. beauté. C'est spectaculaire. Ah oui, pour c'est les très créateurs, c'est une salle d'exposition Ah oui. formidable. Et pour les visiteurs, c'est un bel endroit pour pique-niquer. On est sur le bord de la rivière. Tu es déjà allé, C'est hein? enchanteur. Ouais. C'est magnifique. Alors, c'est là qu'on va amener les gens faire le tour de ces 6 pôles-là. Puis on a gardé la formule de l'année dernière que les gens ont beaucoup aimé, regrouper les créateurs. C'est ça. De sorte que tu peux en voir plusieurs en même temps. Puis tu peux en voir que tu ne serais peut-être pas allé voir chez eux avant. Puis là, tu les rencontres. Puis tu fais comme, ah ben, Des je fais une découvertes. découverte. C'est ça. Exactement Et voilà, ça. on a le même mot. Oui. Mais dans les 49, là, il Oui. y en a combien de nouveaux cette année? Une dizaine de nouveaux. oui, tant que ça? Tant que ça. Mais je calcule dans les, bon, disons 8 vrais nouveaux, puis 2 qui n'étaient pas venus depuis très longtemps. Ah, qui reviennent. Oui, c'est ça. Ils se sont renouvelés, ils sont allés se ressourcer ailleurs, puis ils reviennent. Puis c'est le fun de voir des jeunes aussi. Puis des fois, les nouveaux, c'est pas nécessairement des jeunes, mais cette année, on a aussi des jeunes. Ça, c'est assez chouette. Je pense à Maxime qui était, Oui, Ultra, qui l'année était là l'année dernière, celui dernière. qui fait mais des c'est encore un bijoux en côte de maille, là. médiévaux extraordinaires. Puis l'inspiration de ce gars-là, c'est assez spectaculaire. Cette année, on a par exemple une nouvelle peintre. Cette année, il y a moins de concentration de peintres qu'avant, parce qu'il y a plein de symposiums qui se passent en même temps. Bon, alors ça a donné la chance à d'autres, mais une nouvelle peintre qui, elle, fait des crânes humains. Ah oui, Daisy. Daisy, elle aime beaucoup ça. C'est pas des têtes de mort, c'est des crânes humains. Il faut lui poser la question, pourquoi elle est fascinée par les crânes humains? Une céramiste, une nouvelle. On a aussi des invités, 4 ou 5, créateurs invités. Quelqu'un qui fait des bijoux avec du verre extraordinaire aussi. On a une tendance textile cette année. Beaucoup de gens, de créateurs, je ne sais pas pourquoi, ont trouvé cette inspiration-là dans toucher le tissu qui nous habille. Alors, on a des tricoteuses qui nous font des belles choses, des tricoteuses qui font des choses très originales et plus modernes, Oui. des gens qui conçoivent des vêtements pour nous tenir au chaud ou des vêtements très, très design. Alors Oui. là, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Oui. Oui. On parle de nouveautés, là, Oui. mais dans l'ensemble, là, est-ce que vous avez des nouveautés cette année, le chemin des artisans? Bien, on a plusieurs nouveautés. Les visiteurs vont le voir dans les différents sites où on les emmène. On a une nouveauté pour mieux communiquer avec eux, mais attends une minute. Je vais te parler de mes 2 présentateurs. Cette année, on a pu avoir des commanditaires importants. Donc, un, c'est la MRC des Appalaches. Oui, c'est Et- vrai. Hein? hein? Vous avez une entente avec la MRC? Alors, MRC a accepté de nous donner des sous pour 3 ans et la condition, c'est qu'on fasse le tour des municipalités de la MRC. Alors, c'est l'an 1 cette année. OK. On a les municipalités dont on a parlé tantôt. Alors, l'an 2 et l'an 3, mais je te donne pas l'ordre dans lequel on va aller. Oui. On le sait déjà. On va avoir fait le tour. Et si des municipalités n'ont pas d'infrastructure, mais on va quand même passer par là pour que les gens connaissent bien la MRC. Je t'ai posé la question, mais j'ai déjà un élément de réponse parce que déjà, si tu te promènes dans la région, il y a des nouvelles affiches. Oui, Tu en as un exemple oui, avec oui, toi, oui, là, oui, mais on oui. les voit depuis quelques jours. Depuis une semaine. Ils sont installés oui, depuis hein? le... Alors, le- ça, là, c'est les façons d'indiquer où se rendre au site numéro 15. C'est ça. Maintenant, il y a 22 sites où Bon. on peut aller si on veut. 20, pardon, excuse-moi, c'est l'âge.
Mais donc, le bleu, comme le bleu n'est pas dans la nature, hein, on le voit bien sur le bord des routes parce que tellement, ça ne ressemble pas à un érable, ça. Pas tout à fait. Hein, c'est pas les mêmes couleurs qu'un érable. Alors, on a essayé de trouver des couleurs qui choquent un peu, qui appellent l'œil. Puis vous allez voir, là, ils sont là depuis, tu sais, vous vous demandiez qu'est-ce qu'il y avait à voir, là? Bien, c'est ça. Et des fois, on a 2 indications sur notre panneau ou une. On ne devrait pas se plaindre parce qu'on ne se trouve pas. Oui. Parce qu'on a une autre nouveauté. Celle-là, je ne peux pas te la montrer parce que... Tu veux parler de Ondago, je crois? Ondago. Moi, je ne connais pas très ça, mais j'ai vu l'autre jour les explications données par la coordonnatrice du chemin, là, Françoise Blanchette. Alors, Ondago, c'est la première fois même que ça se fait dans la MRC. C'est une application qu'on peut mettre sur notre téléphone intelligent. Et tout le monde connaît Google Maps. Oui. Mais c'est une application qui soutient les activités touristiques ou même essentiellement des parcs aussi, des parcs comme le parc Frontenac, etc., etc. Donc, nous, on est les premiers à faire ça. Alors, les gens téléchargent l'application Ondago et là, voient le chemin des artisans. On est les seuls dans la région. Et là, ils vont pouvoir voir les sites 1 à 20, la photo du créateur et de ce qu'il produit et l'itinéraire pour s'y rendre. Et comment s'y rendre à partir du point où ils sont. Hein? Exactement, parce que comme c'est sur mon téléphone intelligent, il me géolocalise, Localise, oui. géolocalise. Et là, il me dit, bien parfait, voici, tu t'en vas à Saint-Jacques-de-Leeds, tu es à Thetford, voici le chemin et bonne route. Oui. Et quand on y arrive, on sait qui on va voir. Si je comprends bien aussi, là, Françoise elle disait, on a juste allé sur le site du Chemin des Artisans, alors chemindesartisans.com. Oui. Et là, on a juste à suivre les instructions. On peut s'inscrire sur le Ondago ou télécharger, je ne sais plus comment on appelle ça, ces termes-là. Mais on peut se rendre sur Ondago et tout faire là, à partir du site. Il paraît que c'est d'une façon très simple. C'est très simple. Puis Ondago est en haut, à droite. C'est facile. Bon. Alors, on clique dessus, puis tout le reste se fait tout seul. Et d'ailleurs, je veux te dire, Pierre, qu'il faut penser et venir au Chemin des Artisans. C'est très important. Mais il faut savoir que les créateurs, ils créent toute l'année. Alors, le Chemin des Artisans, on a bien l'intention de faire la promotion de nos créateurs pendant toute l'année. Pendant 12 mois. Pendant 12 mois. Parce que ces gens-là créent 12 mois. Exactement. Pour Noël, on va s'en reparler, si tu veux. OK. Oui, hein, je pense qu'on a déjà réservé de l'espace pour parler d'une émission de Noël. Ah, je suis contente que tu me dises Mais là, ça. il nous reste à peu près 3 minutes. Là. OK. Tu as dit l'autre jour en conférence de presse que vous aviez déjà répertorié ou ciblé les municipalités qui feraient partie de la 20e édition. Oui. Et que même en fin de semaine, là, puis tu n'as pas voulu me les dire tout à l'heure, tu me dis non, c'est en fin de semaine que je vais le faire. J'ai promis aux gens qu'on dévoilerait, pas l'itinéraire, mais en tout cas les lieux, les municipalités. Oui. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais on donne donc cette nouvelle-là, ceux qui vont avoir la primeur, c'est nos visiteurs. Alors, quand ils vont venir, on va pouvoir leur remettre un signet qui va les inviter à la 20e édition. Et derrière, ils pourront voir quel magnifique trajet les attend. Alors, cette année, ils auront apprécié au max notre premier trajet, la 19e, notre premier trajet dans la MRC des Appalaches. Et l'année prochaine, on leur réserve une méga surprise et c'est eux. C'est eux qui sont importants dans notre vie avec les créateurs. Bon. C'est eux qui vont avoir la primeur. Mais je sais que toi, tu es visiteur aussi. Alors, ça va être et les gens, pour se procurer le dépliant que tu as en avant de toi, là, ici dans la région, là, c'est facile. Il y en a tout partout. Il y en a partout. Et si jamais les gens... il y en a au bureau touristique à tout le moins. Il y en a toujours là. D'ailleurs, au kiosque touristique, on a même un petit diaporama qui est diffusé tout le temps pour voir, tu sais, quels sont les créateurs qu'on peut voir. Des fois, ça nous inspire aussi. Si vous n'en avez pas, on peut le télécharger sur le site aussi. OK, alors on rappelle, là, c'est www.chemindesartisans.com. C'est ça. Et là, les noms de tous les artisans, puis le site est facile pour un gars comme moi, là, il est facile on se promène dedans, là, puis on ne se perd pas, puis on a les noms, les caractéristiques des photos de tout le monde et de quelques œuvres là, qu'ils font. Hein? Tout à fait. Et Pierre, tu sais que tu peux aller sur Facebook aussi. Oui. Là, je sais que tu es bon quand même sur Facebook parce que le site de Facebook, la page Facebook du Chemin des Artisans est très animée. Et on va des fois être en direct pendant notre fin de semaine, cette fin de semaine-ci, puis la fin de semaine prochaine. Reste branché.
Ouais. Alors ça veut dire que si je veux connaître les noms des municipalités qui vont faire partie de la 20e édition, je n'ai pas le choix. Il va falloir qu'en fin de semaine, là, je me déplace. Bien, je sais que tu es curieux, tu es un touche-à-tout, mais je pense que les gens vont être fiers. Puis c'est très important de faire le tour et d'être très fiers du Chemin des Artisans. C'est le seul événement qui est pan-régional. Ah oui? On contribue significativement au socio-économique, à la vitalité économique de notre région. Il faut être fier. Puis il faut être fier d'amener nos amis le voir aussi. Oui. Et en terminant, juste préciser aux téléspectateurs que dans le cadre de cette semaine, il y a également une émission spéciale. Bien, c'est-à-dire, non, c'est une nouvelle émission. Et vous allez voir, il y a la présentation de 25 artisans qui nous disent où ils sont, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils créent. Et là, ça passe là, cette semaine. Là, ça commence aussi avec la nouvelle programmation qui est commencée ce soir. Oui, on est très, très contents de cette super collaboration-là avec toi puis Oui. avec TVCRA. Alors, je te souhaite, Brigitte, le mot de Cambronne pour les 2 prochaines fins de semaine, puis on va se croiser à quelque part. J'espère que je vais vous voir aussi, chers amis, et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.